Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn Diamond Painting et Pointe-Croix. Alors, aujourd'hui, je fais un petit papotage, puis en même temps, c'est pour répondre à une question que j'ai eue souvent ces dernières semaines, ces derniers jours. Alors là, je travaille sur l'abécédaire que j'ai commandé sur One Room Store sur AliExpress. Puis, c'est un abécédaire qui était originellement par The Prairie Schooler, mais la boutique a fermé ses portes. Puis, alors là, je suis en train de terminer la lettre A, qui est pour encre, une encre, anchor. Alors, une question que j'ai eue beaucoup ces derniers temps, c'est comment je fais pour choisir le count quand je commande soit un kit où est-ce que je peux choisir le count, ou bien que je commande le tissu, j'ai seulement le patron, puis je dois commander le tissu séparé. Bon, vous dire premièrement que même si vous achetez un kit, il y en a beaucoup de youtubeuses qui vont choisir, de borodeuses, point, qui vont choisir, qui vont changer le tissu qui vient du kit pour un autre tissu. Par exemple, il y en a beaucoup qui n'aiment pas travailler sur de l'AIDA, étant donné que 95% des kits viennent sur de l'AIDA, ils vont changer systématiquement, soit pour du lin ou pour du Lugano. L'Even Weave, qu'on appelle. Mais je parle spécifiquement maintenant, là, quand on commande, soit, mettons, sur AmiShop, sur AliExpress, ils vont demander quel compte on veut. Ou bien, soit, si je prends un patron séparé, puis que je peux commander, je dois commander moi-même le tissu, comment je fais pour choisir le compte. C'est pas une question simple à répondre. Fait que je devrais dire ça dépend, mais ça vous aide pas beaucoup. Mais je vais être plus spécifique. Puis je vais parler aussi en même temps des tissus. Premièrement, le plus facile quand on parle de couverture complète. Style Evan Henner Designs. Alors ça, à ce moment-là, on parle de... Ce n'est que du point de croix, il n'y a pas de point arrière et ça couvre complètement le tissu. Bon. À ce moment-là, je vais le prendre soit en Aida ou soit en Evan Weave du Lugano. C'est sûr, je ne le prendrai pas en lin. Le lin, là, c'est le tissu qui est le plus dispendieux pour faire, si je parle au niveau de la texture du tissu, là, c'est le tissu qui est le plus dispendieux pour faire du point de croix. Et on va l'utiliser seulement quand le tissu se voit une fois qu'on a terminé la pièce. Fait que c'est sûr que je ne prendrai pas du Lugano pour faire une couverture complète parce que ça serait du gaspillage. La seule raison pour laquelle j'utiliserais du lin pour une couverture complète, c'est si par exemple j'ai choisi soit un lin, j'ai commandé un lin teint à la main ou un lin d'une couleur, mais que je suis déçue de la couleur. Puis je me dis, j'utiliserai pas cette couleur-là pour aucune de mes pièces. À ce moment-là, je peux décider d'utiliser le lin pour faire une couverture complète, étant donné que, de toute façon, la couleur ne paraîtra pas. Mais ça ne m'est jamais arrivé, mais ça serait la seule raison pour laquelle je pourrais utiliser du lin pour faire une couverture complète. Alors, là, je parle pour une couverture complète, quel compte je prends? Là, je vais encore dire, ça dépend. Les tissus, l'AIDA ou l'Evan Weave, c'est en tout cas dans les boutiques en Amérique du Nord, sont vendus en
quart de verge, demi-verge ou verge, OK? Fait qu'ils disent fat quarter, ils vont dire half yard ou yard, OK? Alors, c'est sûr qu'on peut faire une demande pour avoir une grandeur personnalisée, mais à ce moment-là, ça va revenir plus cher par centimètre carré parce qu'ils vont nous charger pour la coupe en grandeur spécifique. C'est pas toutes les boutiques qui l'offrent. Alors, moi, étant donné que j'essaye d'avoir le meilleur prix pour... alors, si je suis capable, je vais prendre une grandeur qui fait mon affaire. Pour ma grandeur. Alors, je vais essayer aussi d'optimiser mon tissu. Bon, exemple. Ça soit pour n'importe quoi. Mettons là que j'ai acheté un Evan Design. Mes plus vieilles pièces que j'ai, là, qui sont avant 2000, je les faisais toujours en 18 cantes. Maintenant, avec 2 brins. Alors, maintenant, j'ai une pièce en 14 cantes en Evan Design parce que j'avais trouvé sur AliExpress une boutique qui offrait le kit au complet pour World Travel Bookshelf. Bon, là, c'est sûr que il m'envoyait la copie du patron papier, mais que je savais qu'il n'avait pas payé. Puis ce que j'ai fait, c'est, étant donné que ça coûtait vraiment pas cher pour avoir le tissu et tous les fils, j'ai commandé le kit, mais ensuite j'ai commandé le patron sur Evan Design. Fait que comme ça, j'ai payé pour le patron, puis pour pouvoir le mettre aussi sur Pattern Keeper. Puis là, cette version-là du patron, c'était la version standard, autrement dit, pas super size, pas max couleur, alors la couleur standard. Alors, c'est la seule fois où j'ai commandé du 14 cantes pour faire un Evan Design. Maintenant, quand je fais un Evan Design, là, je vais entre du 22, du 25 ou du 28. Bon. Si c'est une grandeur normale, là, pas une super size, puis encore, vous allez me demander pourquoi je choisis super size ou une grandeur normale. Ça dépend du rendu. Avec Evan Design, vous pouvez voir le rendu entre chaque couleur. Fait que je vais regarder en fonction du rendu, quel rendu je trouve qui fait le mieux. Alors, admettons que je prends une pièce qui est une grandeur standard. Alors, mettons quelque chose, leur grandeur normale, c'est à peu près, mettons, 600 par 400 points. OK, bon. À ce moment-là, souvent, je vais prendre du 22 cantes pour une grandeur normale. Maintenant, si je prends un super size, là, je vais aller entre le 25 et le 28. Le 28, j'essaie de le prendre le moins souvent. Qu'est-ce qui va me faire prendre le 28? C'est que si, mettons, je calcule comment ça me prendrait de grandeur pour faire une toile X, puis que juste en 25 juste la pièce comme telle, elle me prendrait, bon, je donne un exemple, là, mettons super size ou bien ordinaire, que ça me prendrait la moitié d'une verge, OK? Un half yard. Juste l'image, mais là, j'ai pas mes bordures autour. Là, je dis, OK. Là, la grandeur supérieure, c'est yard, ça veut dire la grandeur. Puis le yard, c'est le double du prix. Là. Ça fait que là, je vais dire, OK, je vais le prendre dans 28 cantes. Il y a des petites différences de prix entre le 25 cantes et le 28 cantes, mais ça me permet de rester sur la moitié d'une verge. Autrement dit, j'essaie d'optimiser mon tissu. Alors, c'est pour ça que je vais choisir. Mais disons que maintenant, là, j'aime bien le 22 cantes. 22 cantes, c'est vraiment, ça reste de l'Aïda. Puis c'est quelque chose que j'ai découvert récemment.
Puis ça reste de l'Aida, puis j'aime bien le 22-40. Alors ça, c'est pour les Evenener Designs ou les similaires, OK? Alors, que ce soit Artesia ou bien... alors, c'est ça que je vais prendre. C'est soit du 22-40, du 25-40, à la limite du 28-40, mais je prends plus du 18-40. Puis le 14-40, je l'ai pris une fois, puis je vous ai dit pourquoi. Ensuite, si vous commandez un kit sur, mettons, AmiShop, AmiShop, ben, ils vont faire souvent des reproductions d'anciens kits de dimension. Ben là, la plupart du temps, je le reconnais le kit, puis je vais aller chercher le kit de dimension. Je vais chercher sur Internet le kit de dimension originale. Puis je vais essayer de prendre la même couleur d'Aida, puis le même count d'Aida que le kit original. Sinon, ben, j'ai une préférence pour le 16-40. 18-40, c'est un petit peu petit. 14-40, c'est un peu gros. Ben, j'aime bien le 16-40 quand c'est du point de croix compté. Comme ça, ici, c'est du 16-40. Alors ça, c'est pour les kits qu'on va acheter sur AmiShop, qui sont des complets ou pratiquement complets. Maintenant, si j'y vais avec des styles stemplaires, OK? Autrement dit, comme des reproductions de broderies anciennes. Alors, ça, ordinairement, c'est des kits avec beaucoup de petites fleurs, des alphabets, des bordures. Il y a beaucoup de points négatifs, autrement dit, d'espaces qui sont non brodés. Il va y avoir beaucoup de points arrière. Bon, alors, à ce moment-là, fait que ça vaut la peine d'aller chercher le lin. Et le lin, ça coûte cher. Dernièrement, ben, j'ai commandé, je ne l'ai pas commencé encore, mais j'avais un kit, j'avais un patron de, comment il s'appelle donc? Old Forest Embroidery. Puis, je le voulais en lin. Puis, si je le prenais 36-50, il fallait que j'aille chercher une verge. Ben là, je suis allée chercher en 40-50, ça m'a permis de prendre juste une demi-verge. Je n'ai pas commencé à le broder encore. Et puis c'est 40-50, brodé 1 sur 1. C'est une immense pièce. Là. Ça fait que j'ai jamais fait du 40-50, 1 sur 1. J'ai hâte de voir. Non, c'est-tu 1 sur 1 ou 1 sur 2? Non, c'est 1 sur 2. OK. Puis avec un brin. Fait que là, ben, je vais commencer à... Ben, c'est dans mes projets, ma liste des projets à commencer. Alors, ben là, j'ai choisi un 40-40. C'est la première fois que je choisissais un 40-40. Je vais vous dire, dans le lin, ma grandeur préférée, ma grosseur préférée, c'est du 32-40. Autrement dit, l'équivalent du 16-40, là. Alors, 2 sur 2. Alors, 2 brins sur 2. 2 espaces, du 32-40. Mais, alors là, ben, dans le lin, c'est ma grandeur préférée. Pourquoi je vais choisir du lin? Ben, parce que, étant donné qu'on voit beaucoup le tissu, puis étant donné qu'on veut donner un effet ancien, ben, le lin, c'est ancien, là, je veux dire, c'est un tissu qui existe depuis des centaines d'années, là. Ça fait que... on a aussi les tissus teints à la main. On peut l'avoir dans le lin, dans l'Aida ou dans le Evenweave, là, du Lugana, par exemple. Mais ça, à ce moment-là, ces tissus-là, je vais les choisir. J'en ai des Mirabilia qui sont commencés, là, mais j'ai des tissus teints à la main. Ou j'ai des châtelaines aussi avec des tissus teints à la main. Puis à ce moment-là, bien souvent, je vais prendre du lin
ou du Lugana. Des fois, ça m'est arrivé de prendre du Lugana. Puis, à ce moment-là, ben, étant donné qu'on voit beaucoup le tissu sur un châtelaine ou sur un mirabilia, la plupart du temps, ben, vous savez comment c'est un personnage, souvent, ben, la plupart du temps, c'est une femme, mais qui est dans le milieu de la pièce, puis tout le tour, ben, c'est non brodé, là, on a le fond, puis on voit beaucoup le tissu. À ce moment-là, ça vaut la peine d'investir sur un tissu qui était à la main, puis sur du lin, si on est capable de se l'offrir. Puis encore là, ben, ma grandeur préférée, mon compte préféré, c'est du 32 comptes. Fait que ça répond à la question quel est le compte comment je fais pour choisir mon compte. Je réalise celui-là ici, là, mon abécédaire, là, il va être très, très grand. Ça ne me tentait pas de me... Ben, ça venait avec... Ce qu'il y a, c'est que cette boutique-là, il offrait 14, 16, 18 ou du 25 ou du 28. Mais là, ça ne me tentait pas de faire du 25 ou du 28 avec un brin là-dessus. Pour ça, du 18, je dis non, moi, ma grandeur préférée, c'est du 16, mais ça va faire quand même une très, très grande pièce. Mais elle est super reposante à faire parce que, comme je dis, il y a juste comme une dizaine de couleurs par lettre. Alors, c'est super relaxant à faire. Alors, fait que ça ici, c'était pour répondre à la question comment je fais pour choisir le compte d'un tissu. Puis les nombres de brins, ben, du 11 compte, c'est 3, du 14 à du 18, c'est 2. Puis dépasser 18, si vous faites du 1 sur 1, ben c'est 1. Puis sinon, ben vous divisez par 2, puis vous faites l'équivalent que si c'était... Fait que mettons, si vous faites du 28 comptes, vous faites sur 2 brins, ben à ce moment-là, vous allez diviser par 2, ça fait 14, ça veut dire 2 brins. Alors là, vous me voyez tirer mon fil maximum. Fait que là, je me retrouve à travailler avec un bleu. Puis, pour faire les vagues en dessous du bateau. Fait que la première rangée était complète. Ça s'appelle « On étire le fil ». Alors là, ici, je vais commencer ma deuxième rangée, puis ce que je vais faire, étant donné que mon fil est vraiment au bout, mais je vais le sortir ici. Aller chercher excusez, je vous ai accroché. C'était bien involontaire de ma part. À date, là, j'ai mis 16 heures, je pense, sur ça. Fait, je pense que pour faire une lettre, ça va me prendre à peu près une vingtaine d'heures. Il me reste 2 couleurs à faire. Il me reste ce bleu-là, puis ensuite, il me reste un oiseau ici. Ici, là, vous voyez des choses ici, là. Mais c'est un oiseau ici, parce qu'il manque une couleur. Ça fait que... puis ensuite, je vais avoir terminé cette première. Ça, j'ai un petit peu de point arrière. Parce qu'ici, c'est une rose des vents, puis il faut que je mette nord, sud, est, ouest. Là, voyez-vous, là, j'ai commencé par une boucle. Puis étant donné que j'ai rentré ici, mon dernier point avec ce fil-là, je l'ai rentré ici, puis je l'ai sorti ici, fait qu'il est comme en diagonale longue en arrière. En brodant ici, bien, je me trouve à... J'ai 2 lignes verticales pour bloquer mon fil, puis c'est assez pour que je puisse le couper. Quand vous le coupez, là, je tire toujours, je donne je tire un petit peu sur le fil pour qu'il soit bien tendu, pour qu'il puisse rentrer au maximum dans l'aida, qu'il n'y ait pas de fil qui dépasse après. Vous voyez, il n'y a rien qui dépasse.
On est samedi 22. Là, je finis ça. Ensuite, ben, je vais commencer ma case 11 pour la salle. Je disais, je voulais finir ma première lettre. Comme là, j'ai presque pas besoin de regarder le patron parce que les vagues, ça va être très répétitif. Aujourd'hui, là, au Québec, là, c'est très doux à l'extérieur. C'est ce qu'on appelle l'été indien. Alors, c'est les temps à l'automne où est-ce qu'on a tout à coup un redoux. Fait que tantôt, je suis sortie, là, puis à l'extérieur, là, puis j'avais pas de chandail, puis j'étais correct. Je serais pas restée toute l'après-midi dehors, là, mais pour quelques minutes, là, le temps que je me rende à l'auto, tout ça, là, c'était... ça fait que c'est l'été indien. Par définition, pour qu'ils appellent ça l'été indien, faut qu'il y ait eu une première gelée, autrement dit la nuit, avant, pour pouvoir dire, ben là, c'est l'été indien, parce que là, ben, il faut que ça soit, je pense, c'est 10 degrés au-dessus de la normale, pendant 3 ou 4 jours, je me souviens pas. Puis à ce moment-là, ils disent, c'est l'été des Indiens. La plupart des automnes, on en a un, mais il y a des automnes où on n'en a pas. Il faut en profiter pendant que ça arrive. Nous autres au Québec, ben, pour l'hiver, on est obligé d'avoir des pneus d'hiver sur nos voitures. Je sais pas si en France c'est comme ça. Nous autres, ici au Québec, avant, là, il y a une vingtaine d'années, là, ben, on avait des pneus 4 saisons qu'on pouvait porter. On pouvait garder 4 saisons. Mais à un moment donné, ben, ils ont trouvé que les pneus 4 saisons n'étaient pas assez performants l'été et l'hiver. Fait que là, l'été, ben, on a des pneus 4 saisons, puis l'hiver, ben, on est obligé de s'acheter des pneus d'hiver. On a une date limite pour les avoir installés, qui est le 15 novembre. Moi, j'ai rendez-vous cette semaine pour faire installer mes pneus d'hiver. J'ai des problèmes avec mon asthme ces temps-ci. Vous savez, à ma voix un petit peu. Je souffle plus vite. Ma voix est un petit peu éraillée. Moi, cette semaine, ça a été...
Non, je travaille pas actuellement parce que j'ai beaucoup de problèmes avec mon asthme. Ça fait quelques semaines, là. Je suis allée voir la pneumologue cette semaine, puis là, elle m'a prescrit des nouveaux médicaments. Ça agit, mais pas assez vite à mon goût. Je me sens fatiguée. Quand vous dites là, que je lave mes draps, puis pour faire mon lit, il faut que je m'assoie 4 fois pour être capable de finir de faire mon lit, là, ben, ça vous donne une idée de mon niveau d'essoufflement. Fait que... c'est le fun comme broderie parce que c'est une broderie qui est bien, bien relaxante. C'est compté, mais c'est tellement symétrique, c'est tellement... il y a tellement de lignes, il y a tellement de... Comme ça, les vagues, là, ben, je refais ces triangles-là tout le long, fait que... pas bien, bien... Je suis juste un peu déçue. Je vais vous montrer la lettre A. Elle est ici. Puis on la voit presque pas. C'est un rouge qui est sur un brun. Je trouve que la différence est minime. Là. Ça fait que peut-être ça dépend de la lumière, si je mettais de la lumière autrement, là, mais le problème souvent, c'est que les patrons originaux, ils sont faits avec... ils recommandent des fils de soie versicolores, autrement dit en anglais variegated. Puis ensuite, ben, ils vont faire une correspondance avec du DMC, mais le DMC, ben, il n'est pas versicolore, il est uni. Puis là, ben, ça ne fait pas la même, exactement le même effet. Là, je suis comme partagée. J'ai tellement de... Je dis, il faudrait que j'aille... des journées de 30 heures. Pour faire toutes les... Moi, je peux pas m'ennuyer. J'ai trop de choses que je veux faire. Là, j'ai recommencé à lire. J'avais arrêté de lire pendant plusieurs années, je ne lisais plus. Là, j'ai recommencé à lire, mais là, quand je lis, ben, je ne peux pas broder. Mais là, j'ai commencé à lire des audibles, là, des livres qui sont lus sur Audible. Fait que j'essaie de lire avec ça. Puis, sinon, ben, j'ai des livres papier, puis j'ai des livres sur mon Kindle. Alors, puis je ne ferai pas de chronique de livres parce que je lis la plupart du temps en anglais. Voyez-vous, je suis bilingue, puis je lis autant en anglais, aussi bien en anglais qu'en français. Puis étant donné que mes auteurs préférés, c'est souvent des auteurs américains,
parce que moi, j'aime beaucoup la fantaisie, le type fantaisie, ou fantasy romance, ou historical romance, qui appelle romance historique, ou historique, des romans historiques. Fait que je m'en vais beaucoup dans ces styles-là. Puis mes auteurs préférés, c'est des auteurs américains. Puis, alors, je préfère les lire dans la langue d'origine. Je peux pas lire tous les auteurs dans la langue d'origine, mais j'aime bien, certains auteurs, j'aime bien, c'est des auteurs suédois, mais mon suédois étant ce qu'il est, inexistant, mais là, ça, je peux les lire en français. Mais des auteurs américains, je ne les lirai pas en français parce que je suis capable de les lire en anglais. Fait que, en plus, ben, les livres sont moins chers en anglais qu'en français. Fait que raison de plus. Puis souvent, ben, je vais les prendre sur Kindle parce qu'ils coûtent moins cher sur Kindle que d'acheter des versions papier. Fait que là, j'essaie de me garder du temps, au moins 1 heure par jour pour lire. Sinon, ben, je vais lire Audible en même temps que je brode. Puis, là, j'ai envie de recommencer à faire un petit peu de diamond painting. Ça fait une couple de mois que je ne l'ai pas touché. Mais si je fais du diamond painting, je ne brode pas. Puis là, j'ai mes tricots qui sont là, puis ça fait longtemps qu'ils... les tricots commencés, puis ça fait longtemps qu'ils sont là, mais... compliqué. Puis ça, c'est rien, ça. Avant, là, dans mon autre logement, j'avais des métiers à tisser. Mais là, ici, dans mon logement, ici, il est trop petit. J'avais un énorme métier à tisser. Moi, t'as dit que ça me fait mal au cœur quand j'étais obligée de le vendre. Parce qu'il fallait que je déménage. Ça fait que j'adorais tisser. Et c'est toute une job tisser. Parce qu'il faut... Bon, on s'imagine, tisser, c'est juste de passer la navette entre les fils. Ouais, mais les fils, la salisse sur le métier à tisser, là, ça ne s'installe pas tout seul, ça. C'est toutes des étapes avant. Là. Ça prend autant de temps à monter les fils sur le métier, puis à les enfiler dans les aiguilles du métier à tisser, puis tendre, puis c'est comme... il faut faire ça dans de bonnes étapes, parce que sans ça, ça vient... il y en a des fils, puis ça vient du fatras, là, un beau mélange là, de bordel. Là, ça fait que... J'aimais bien tisser. Ah. J'aime tricoter, j'aime tisser, j'aime crocheter, j'aime broder, j'aime faire du diamond painting, j'aime lire. Comment voulez-vous que je m'ennuie? Puis, j'aime faire des vidéos sur YouTube, j'aime parler avec vous, j'aime faire le suivi de mes courriels. Heureusement que ça, il faut que je le fasse plusieurs fois par jour, parce que sans ça, répondre. Et vous allez voir les commentaires, là, je réponds, je vais mettre un j'aime, je réponds pas souvent. Souvent, je vais répondre parce que c'est une question. Mais je lis tous vos commentaires, j'apprécie, mais c'est parce que s'il fallait que je vous donne une réponse à tous les commentaires que j'ai, ben, j'aurais pas le temps de faire... oups, je l'ai pas rentré. Dans le bon trou. J'avais vu un vidéo. Moi, bon, mais à part le diamond painting, là, puis
Mais tout le reste, ça touche les arts textiles, OK? Puis, j'avais vu un reportage sur YouTube sur... bon, parce que nous autres, quand on veut du fil, on le commande, puis il est teint, on choisit le fil qu'on veut, puis il est déjà teint, puis il arrive, il est tout déjà sur des écheveaux, puis tout est... Bon, puis même on achète des kits, fait qu'on n'a même pas besoin d'acheter les fils séparés, puis bon. Mais c'était une ferme où ils élevaient du mouton. Puis là, elle voulait montrer toutes les étapes entre le mouton et une couverture tissée en laine. Et il y en a des étapes. D'abord, raser le mouton, naturellement. Ensuite, il faut qu'il lave la laine. Il faut qu'il la carde. Il faut qu'il la brosse, qu'il la carde, qu'il la file. Ensuite, il faut qu'il la teigne. Ou je ne sais pas si la teigne avant de la filer, je ne me souviens pas. Puis ensuite, il faut monter les fils sur le métier à tisser. En tout cas, c'est comme... je me dis, anciennement, là, ben, les gens, soit qu'il y avait des moutons ou qu'il y avait des voisins qui avaient des moutons. Puis là, ils allaient, puis ils allaient acheter la laine brute, là, je veux dire, autrement dit, là, il disait, ben, combien tu me charges pour tant de livres, tant de kilos de laine, là, il chargeait, puis là, ben, il partait avec ça, fait que ça venait d'être rasé du mouton, là, il fallait tout qu'il fasse toutes les autres étapes, puis j'ai de l'admiration pour ça, là, c'était toute une histoire, là, de... Il y en a qui font ce qui se fait beaucoup, là, dans celles qui aiment beaucoup le tissage, là, ben, il y en a qui vont faire le filage. Mais moi, je suis pas... non. À un moment donné, on dit « Wow, ça c'est... » Alors, filer, là, ça veut dire qu'ils partent avec la laine, elle est déjà lavée, mais il faut tout faire le cardage puis le filage nous-mêmes. Puis là, ben, ils peuvent l'éteindre en même temps, couleur qu'ils veulent. Puis là, ben, ils filent ça. Il paraît que c'est bien relaxant. Ma mère, elle me disait que mon grand-père, il adorait filer. Il s'installait, là, puis le soir, il s'installait, puis il filait de la laine. Ça a quelque chose de très, je dirais, hypnotique. Anciennement, là, je me montre dans les années 1700, là, mettons en Écosse, tout ça, là, mais tous les enfants apprenaient à tricoter, même les garçons. Parce que pour eux autres, c'était pas les longues soirées, surtout d'hiver, ils sont à l'intérieur, ils ne peuvent pas sortir, il fait froid. Le soleil se couche de bonne heure. Mais il faut que les enfants soient occupés. Fait qu'ils leur apprenaient à tricoter.
Fait que les garçons apprenaient à tricoter. Ils savaient comment tricoter des bas, puis ils savaient comment tricoter des mitaines. Puis parce que s'ils voulaient avoir des bas, mais il fallait qu'ils s'y tricotent. Parce que c'était pas question qu'ils aillent payer quelqu'un d'autre pour qu'il les tricote à leur place. L'argent était tellement rare. Vous savez que durant la Première Guerre mondiale, au Royaume-Uni, par exemple, il y avait un gros effort de guerre pour que les gens tricotent des bas pour les soldats. Fait que là, mais tu voyais dans les parcs, puis dans les... le monde s'installait sur des bancs, puis ils tricotaient des bas, ou des tucs, ou des mitaines, pour les soldats au front. Puis quand je dis tout le monde tricotait, là, les hommes aussi tricotaient. C'est sûr, là, il n'y allait pas dans les couleurs. C'était souvent gris. Mais ils tricotaient. C'est sûr, tu n'essayeras pas de mettre un tuc, des mitaines rouges vives. Quand le gars est sur le front, c'est comme, garde, là. C'est comme attirer. Alors, les gens tricotaient. Regarde, savez-vous que ici au Québec, on a beaucoup d'immigrants qui viennent des États-Unis, puis qui passent par, bon, chemin Roxane. C'est parce que il y a une entente entre les pays sûrs, en tout cas, entre les Canada et les États-Unis, que quelqu'un qui est, mettons, un Haïtien qui est allé aux États-Unis, parce que, bon, ça va pas bien en Haïti, puis il demande refuge aux États-Unis, mais il peut pas, il est aux États-Unis, mais il veut demander refuge au Canada. Il peut pas demander le refuge au Canada parce qu'il est dans un pays sûr. Ils appellent ça l'entente des pays sûrs, là, je sais pas trop, là, fait que on peut pas le... Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils immigrent par des chemins qui sont... Ils immigrent au Canada par un chemin qui est non officiel, autrement dit, il va pas passer par les barrages frontaliers. Ils vont marcher jusqu'à... Puis il y en a un qui est bien connu, qui arrive au Québec. Puis on a beaucoup, beaucoup d'Haïtiens qui viennent de ça, puis ils passent à travers le chemin Roxane. Puis ensuite, ben là, ils sont arrêtés parce que c'est des immigrants considérés illégaux. Mais là, ils font une demande pour réfugiés après, puis là, ben ça peut prendre des mois avant d'être décidé par le Migration Canada. Puis pendant ce temps-là, ben, il reste au Québec. Puis, alors, tout ça pour dire que quand ils arrivent, bien souvent, ils sont pas habillés assez. des immigrants haïtiens, puis ils connaissent pas. Ben, il y a un groupe de femmes dans l'État, je sais pas quel État que c'est, qui est juste l'autre bord là, du chemin Roxane, du Québec, là. Et elles se sont mis ensemble et elles tricotent des foulards et des tucs pour que tout le monde ait un foulard et une tuque en rentrant au Québec. Moi, je trouve ça, regardez, c'est une petite chose, mais comment dire, puis ils attendent les immigrants, ils sont à la frontière, puis là, ils les voient y arriver, puis ils vont passer au Québec, puis ils disent, avant de rentrer au Québec, regardez, choisissez, puis là, ben, pour toute la famille, les enfants,
Les adultes, ben, ils choisissent tout un foulard, une tuque, des mitaines pour chacun. Puis ils rentrent au Québec, puis ils ont déjà ça pour... vous allez dire, c'est pas grand-chose. Mais comment ils doivent se sentir comme bienvenus? Dire, bon, ben regarde, il y a quelqu'un qui a pensé à ça. C'est pas grand-chose. Ben, moi je dis, tricoter une paire de bas, là, ben, je disais une tuque. Mettons, une tuque, là, c'est à peu près une soirée, là, pour une bonne tricoteuse, c'est une soirée. Ben, c'est quand même, elle a passé 3-4 heures à tricoter une tuque pour quelqu'un qu'elle rencontrera jamais. Mais il y a des pires façons de passer son temps, pensez pas? Bon, alors là, j'ai fini les vagues-là. En vous jasant. Là, je suis rendue à 46 minutes. Fait que sur ce, après avoir discuté la façon dont je choisis le tissu et d'autres choses, je pense que je vais arrêter mon... Attendez, je vais arrêter mon fil ici. Je vais vous montrer comment je l'arrête à la fin. Parce que là, je ne peux pas le laisser en dessous d'autres parce que de toute façon, je ne broderai plus dans ce coin-là. Fait que je ne peux pas le terminer de la même façon. Fait que là, je vais faire je l'arrête en faisant un loop, une boucle de fin. Puis ce que je fais, c'est que je le sors ici. Je le rentre. Là, c'est ma dernière patte de mon dernier point, OK? Alors, j'ai rentré à la même place. Je sors mon aiguille à la place où je devrais rentrer mon... Puis là, je tire ici, comme ça. Puis là, je le rentre à la même place. Puis là, je vais le sortir un petit peu plus loin. Je vais le rentrer juste dans le milieu, comme ça. Je vais le ressortir, puis là, je vais couper. Puis là, ben, il est tout à fait solide. Et là, je tire comme il faut, très fort, pour être sûr que mon fil rentre dedans. Voyez-vous, ça paraît pas. OK. Alors là, ce bleu-là, j'en ai... Je vais vous montrer, là. C'était ce bleu-là que je faisais, là. Mais là, j'ai ça ici à en faire. Puis ensuite, mais tout ce qui me reste à faire, c'est... Oups! Cette couleur-là, ici, que j'ai dans mon oiseau, ici aussi. Puis ensuite, j'ai nord, sud, est, ouest. Puis cette lettre-là, elle va être finie. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce petit moment de papotage avec moi. Si vous avez des commentaires ou questions, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Un petit thumbs up, s'il vous plaît. Puis je vous dis à la prochaine. Bye!